Dossier bien entendu. Benjamin, bon, le coronavirus et les conséquences sur nos enfants, c'est votre thème du jour. Vous savez qu'il y a 13 pays qui ont fermé toutes les écoles. Ça fait 300 millions d'enfants privés d'école. Ce n'est pas le cas en France. D'ailleurs, Jean-Michel Blanquer a totalement exclu de fermer toutes les écoles. En revanche, pour celles qui sont fermées, ça en concerne une centaine d'écoles en France, il y a les classes virtuelles. Et Benjamin est retourné sur les bancs de l'école à tester les classes virtuelles. Alors, racontez-nous. Alors déjà, classe virtuelle, il faut se rappeler, il y avait une conférence de presse en début de semaine de l'Éducation nationale pour nous montrer à quoi ça ressemblait. Il y avait une démonstration. Vous savez, c'est la vidéo de ce professeur donc, qui était à domicile et puis qui corrigeait en direct les exercices sur l'écran. Alors on est donc allé à Crépy-en-Valois puisque ce sont les collégiens et les lycéens de Selleville qui sont un peu les premiers Crépy-en-Valois à tester ce dispositif. Avec Marine Truchot-Julianus, on a pu suivre du coup Lali qui est collégienne qui passe son brevet cette année et Léane qui, elle, passe son bac cette année. Elles ont leur cours à distance. Voilà à quoi ça ressemble concrètement. Vous pouvez comparer à ce qu'on a vu en début en conférence de presse. C'est plus explicatif. Donc là, il y a juste le petit onglet communication où en fait, voilà, donc les profs peuvent mettre des messages groupés pour savoir ce qu'il faut faire. S'ils me demandent de faire une synthèse ou autre chose, je leur envoie et eux, ils les voient, ils répondent. En fait, c'est une boîte mail, mais basée sur le lycée pour ma part. Voilà, c'est quand même un dispositif qui est essentiellement basé sur l'autonomie. Et la vidéo live, alors ça Ah oui, vous fonctionne. n'avez pas vu la vidéo live sur les images. Oui. C'est dans l'Oise ouvert officiellement depuis lundi, sauf que les deux jeunes filles, depuis lundi, n'en ont pas eu une seule fois, une vidéo live. Visiblement, comment font-elles alors ? Ça met un peu de temps à arriver. J'ai reçu aujourd'hui un message de mon prof de physique-chimie qui m'a dit qu'il allait mettre en place une classe virtuelle et personne ne sait vraiment comment ça va s'organiser cette classe virtuelle. Cette classe virtuelle, toi, est-ce qu'on t'en a parlé au collège ? Non, pas beaucoup, franchement. Ce qu'on voit, c'est que ça dépend quand même un petit peu du professeur. Et vous allez voir qu'en fait, les professeurs n'ont pas tous, on va dire, les mêmes compétences, ou en tout cas la même appétence pour le numérique. Jugez par vous-même. Alors moi j'ai envoyé des mails ce matin, ils m'ont pas encore répondu. Après c'est que ce matin, donc ils ont le temps de chercher, parce que je leur pose aussi des questions. Quand le professeur n'envoie pas le mail au bon moment, on est tous un peu en panique, en mode qu'est-ce qu'on va faire ? Ma prof principale a décidé même de nous faire des lives Instagram pour nous montrer un peu les exos, etc. Elle va nous guider. Où il y a des profs qui ont du mal à répondre aux mails, il y en a carrément qui font des lives Instagram. Donc là, c'est vraiment l'école 2.0. Vous voyez que les professeurs ne sont peut-être pas non plus tous égaux vis-à-vis de tout cela. Les deux jeunes filles doivent reprendre l'école normalement le 16 mars. Elles ont quelques doutes, elles ne savent pas si elles doivent continuer. En tout cas, elles sont bien sérieuses. Hein. Elles sont très sérieuses, c'est-à-dire qu'elles se lèvent le matin et à 8h pour On espère que c'est le cas de tous les élèves.